je dois être au bénéfice d'une variété d'onctions. Amen, amen, amen. Maintenant aussi, c'est important à savoir, c'est que Dieu vous a donné un nom. Dieu a mis en vous un nom. Et quand tu découvres le nom que Dieu te donne, et ce nom-là, il se découvre, vous savez comment? Pas par une soirée prophétique où il y a beaucoup d'onction, puis l'huile coule, puis l'or coule, puis les dents en or, puis les diamants, puis la chaîne. Non, non, non! Ça vient là, au travers de la persévérance. Parce que c'est un nom-là que Jésus nous promet, qui va être écrit sur un petit caillou, qu'on s'échange entre nous et le Seigneur. Ça vient pour celui qui persévère. La Bible dit dans l'Apocalypse. Donc la persévérance est extrêmement importante. Et tellement qu'il y a un endroit dans l'Apocalypse, c'est écrit, ils ont persévéré, et littéralement, ça veut dire la persévérance en Jésus. Oh, oui, c'est-à-dire que je m'accroche à toi, Seigneur, et je ne te lâche pas. Les premiers chrétiens n'avaient pas toute la Bible, parce que les premiers chrétiens n'étaient pas en dehors d'Israël, n'étaient pas des Juifs, c'était des Romains, c'était des païens. Eux, leur théologie, c'était pas celle des Juifs. Paul ne pouvait pas arriver là-bas avec le rouleau d'Isaïe. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'Isaïe. Isaïe, c'est qui ça? Tournez dans Jérémie, chapitre 3. C'est qui ça? Eux, c'était les mythologies grecques. C'était l'épopée de Gilgamesh. Eux, c'était tout. C'était l'histoire de l'Ancien Monde. Leur spiritualité, c'était pas celle des Juifs et c'était pas celle qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que Paul a prié que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas. La Bible n'était même pas encore reliée. Ça a pris presque 300 ans pour qu'on s'entende sur le canon biblique. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, ces gens-là? Ils avaient la parole de Dieu vivante en eux. Ils étaient attachés à Jésus, à la personne de Jésus. Et à ce moment-là, quand tu devenais chrétien, là, tu recevais un billet, une seule direction, tout payé, dans les arènes de Rome pour te faire dévorer par un lion. C'était ça, en fait. Ou bien un billet gratuit pour aller galérer, ramer sur les bateaux. Parce que c'était beaucoup ça, les chrétiens. On les méprisait. On les envoyait dans les cirques. Alors imaginez-vous des gens qui devenaient des héritiers des promesses les plus précieuses de Dieu et qui voyaient dans leur vie que de la destruction, que de la mort. Mais ils portaient en eux un trésor de gloire. Amen. Je veux dire, eux, ils vont briller au jour du Seigneur, peut-être plus que bien des grands ministères de Amen, amen. TV preachers, d'évangélistes, de grandes masses qui n'ont aucune souffrance, qui ne connaissent pas la fin. Ils n'ont aucune sensibilité aux besoins des églises locales, des ministères qui persévèrent, qui viennent prendre plutôt que donner. Oh, je ne semblerai pas trop sur ce terrain-là, parce que j'en aurais beaucoup à vous dire. Je pourrais même en décevoir plusieurs et démolir certaines de vos petites idoles pentecôtistes ou charismatiques ou évangéliques. Mais le patrimoine génétique prophétique, il se développe beaucoup au travers de la persévérance. Amen. Persévérance. Il faut persévérer. Amen. Il n'y a pas que de la persévérance, mais il y a une persévérance constante. Amen. Amen. Moi, je crois que Dieu, il prépare un énorme transfert de richesse du monde jusque chez les chrétiens, jusque dans l'Église. Je rencontre de plus en plus de chrétiens, dont les maires des villes, les pasteurs des ministères, les maires des villes, les maires de communes, les maires d'arrondissement viennent les voir. Et maintenant, les élections s'en viennent, et plusieurs pasteurs, plusieurs chrétiens impliqués sont approchés pour faire partie des listes des maires. Parce que Dieu est en train de faire monter notre valeur. Quelqu'un dit amen ici. Les chrétiens, ça fait partie d'une révélation que j'ai eue dernièrement. Le Seigneur m'a dit aux enfants de Dieu là, que c'est la saison de la plus-value. Oh!
Alléluia. Il y a une valeur ajoutée qui s'en vient dans vos vies et vous êtes en train de monter. Quelqu'un des amène ici. Amen.